君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月また出会えるの信じて Je pense que j'ai plus de chances de venir le plus classique, hein, ça va être la France, l'Europe, les Antilles, l'Afrique. C'est la première chose auquel je pense, qui nous vient à l'esprit quand on imagine avoir mes origines et se demander quel pays on est. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Je suis pas sûre de pouvoir dire d'où je pense venir, mais selon ma mère, qui est brésilienne, je pense qu'on vient de l'Amérique du Sud, du Portugal, de la France. Je pense que j'aimerais venir d'un endroit assez exotique, peut-être plus exotique que, parce qu'on est déjà vu comme étant exotique, mais j'aimerais bien un truc vraiment inattendu, du style Australie, je sais pas moi, Canada. Pour moi c'est juste quelque chose que j'aimerais bien, mais pour moi c'est pas vraiment imaginable parce que ça me semble assez incohérent. J'aimerais que ce soit l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je pense que j'aimerais bien faire un test parce que déjà j'ai pas connu mes grands-parents. Vite fait j'en ai connu un, mais il n'était pas du genre à se taper la discute. Donc je l'ai pas connu, j'ai pas connu mes grands-parents. Et je pense que ça fait un peu un... C'est pas comme un vide, mais c'est comme un point d'interrogation. C'est vraiment une opportunité d'avoir presque un arbre généalogique. J'ai toujours eu l'impression de ne pas venir de cette époque-là, tu vois. J'ai toujours l'impression d'avoir existé il y a des centaines d'années en fait. Du coup, je me suis jamais vraiment sentie en phase avec le temps dans lequel on vit, cette terre dans laquelle on évolue. Depuis toute petite, en fait, je me sens proche de ceux qui sont plus âgés que moi. Je fais référence à ma grand-mère ou mon grand-père. Et c'est vrai que faire ce test, c'est un peu comme pouvoir retracer leur chemin, c'est un peu comme pouvoir connaître leur histoire ou pouvoir au moins imaginer leur histoire. On dit que les racines de quelqu'un sont importantes, mais pourtant, dans la vie de tous les jours, sauf si on a vraiment des parents qui eux-mêmes ont vraiment fait en sorte de mettre ça dans notre éducation, ce qui n'a pas vraiment été mon cas, c'est quelque chose qui passe peut-être vite à la trappe. Je sais que je suis antillais, ok, j'ai la peau foncée, mais peut-être que c'est pas juste ça, ça peut aller plus loin. Et mes enfants qui eux-mêmes sont métissés, j'aimerais bien pouvoir leur inculquer tout ce savoir qu'il y a eu et qui est passé de génération en génération et que j'ai peut-être raté. C'est vrai que faire ce test, pour moi, ça représente un peu le tour du monde de notre ADN. C'est un peu comme un tour du monde, mais encore plus important que celui qu'on est en train de faire. C'est le tour du monde de nous, ça, c'est notre voyage intérieur. C'est évident, pour moi, je ne peux pas venir de la Russie, quoi. Bon, je suis pas russe. Quoique je supporte bien le froid quand même, hein. Bon, pour moi ça me paraît incohérent de venir de Russie, du Canada. L'Amérique du Nord, ça me ferait un peu bizarre quand même. Je pense que ça serait très peu probable que je vienne d'un pays asiatique. Avoir une réponse à ça, c'est impacter sa façon de penser. C'est aussi une façon de prendre conscience de beaucoup de choses et de ce qui nous a amené à être ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense que notre monde est devenu très superficiel et endormi. Personnellement, je ne suis pas né dans un pays en guerre. Certainement, d'autres personnes l'ont vécu différemment que moi. Mais moi, j'ai plutôt vécu dans un monde où chacun essaie de faire sa petite vie, en fait. Sans pour autant vraiment prendre en compte beaucoup de choses qui se sont passées. Par rapport à l'histoire des Antilles, beaucoup de personnes qui nous ont rappelé, des grands écrivains qui nous ont rappelé d'où l'on vient. Pour moi, c'est aussi l'occasion de retourner aussi dans un chemin dans lequel je suis la pierre suivante. Parce que tous mes ancêtres ont eux posé leur propre pierre, ils se sont peut-être battus, ont peut-être vécu des choses très dures et auxquelles je n'aurais peut-être jamais à faire face. Moi, j'aurais mes propres difficultés. Mais du coup, moi aussi, dans les personnes que j'aurais engendrées, dans ma descendance, j'aurais aussi donné peut-être mon maximum pour les amener encore plus loin et pas juste rester un peu blasé, parce que c'est ce que ça nous ramène en fait, ça nous amène à ça. Quand on ne fait pas attention à tout ce pourquoi nos ancêtres se sont battus, ben on reste un peu blasé de ce qu'on a déjà. Alors c'est un peu une façon de prendre conscience que je ne sais pas combien de pays vont faire partie de mes ancêtres, mais c'est aussi prendre conscience de tout ce chemin qu'ils ont fait et que moi aussi il faut que je me bouge pour faire mon propre chemin et le léguer à mes enfants. Ce que nous on a appris, c'est le commerce triangulaire, les exportations de personnes, l'esclavage, comment est-ce que les personnes ont été traitées et déportées surtout.
parfois par leurs propres confrères. Les gens se plaignent de leur physique, de la forme de leur visage. Ouais, j'ai des grandes oreilles, j'ai un gros nez, j'ai une grosse bouche, j'ai pas de lèvres, je suis comme ça. Et souvent, en fait, ça rend le monde superficiel parce que on se dit juste, on en veut à nos parents, à nos ancêtres de nous avoir donné ces gènes qui nous dérangent, mais on se rend pas compte que finalement, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui les a définis, et eux, ils se sont battus pour certainement beaucoup plus que ça, et que finalement, ne pas vouloir de cette identité, ne pas vouloir de ce qui nous forme même physiquement, c'est un peu faire comme si tout ce qu'ils ont vécu ne comptait pas, était de la merde, et que ça n'avait pas à arriver, alors que c'est grâce à eux, à tout ce chemin, peu importe ce qu'ils ont fait, qu'on est arrivé à nous. Et finalement, c'est aussi une façon de réaliser ça, que ça fait partie de nous et qu'on doit l'accepter parce que ça vient de beaucoup plus de choses qu'on imagine. Ça y est, on les a reçus. Peut-être je viens d'Australie, c'est tout. Ou de la Russie, pas grave. Les deux pays qui dit qu'il ne vient pas. Non, franchement. Non, ça n'arrivera pas. Ah, bon, on est chaud là. On va commencer par le test d'Aurélien. Parce que je suis pas prête pour le mien. Faudrait pas qu'elle nous fasse une crise cardiaque en plein. On n'est pas en direct, au pire je ferai un montage, mais. C'est parti, vous êtes prêts? Inhala, exhala. Bon, je vais ouvrir ton test. Du coup, je vous le mets en screen. Comme vous voyez, Aurélien a reçu son test. C'est bien le sien, il s'appelle bien Aurélien. Bon, chérie, t'es prêt? C'est parti. Elle a la réponse, c'est pas moi. Oh my god. Je ne vais pas te dire tes pays, je vais te dire que tu as 32 cousins au 4e degré ou plus proche. Bon, voilà. Oh my god. La famille s'élargit. Et je vois les photos. Ah, elle voit les photos. Je rentre dans ton DNA Story Plate. Ouais. Tu as moins d'1% Ouais. de Great Britain. Ok. Bon. Désolé pour tous ceux qui voulaient London, tout ça. Je suis émue, je sais pas pourquoi. De Irlande, Scotland et Wales. Alors, ça c'est bizarre. J'en étais sûre. Tu es irlandais, chérie. À 1% t'es irlandais. Tu as 1% de Africa South Central Intergatant. Bah, Tu viens de l'Afrique Namibia, du Sud. Botswana et Congo. Afrique du Sud, quoi. Dans les veines. Tu as 3% de Sénégal. Oh, intéressant. Tu as 3% de Mali. De Mali? C'est en Afrique aussi. Je viens des deux côtés. Tu as 5% de Nigeria. Oh. C'est C'est beau. où, le Nigeria? Juste là. Tu as 6%. Ouais. 6%, ça commence à être beaucoup. Ouais, ça commence à monter là. De Cameroun-Congo. Cameroun, Congo. Ok, ouais, là je suis situé, ouais. Tu as 8% d'Ivoire et de Ghana. C'est pareil en fait, dans les mêmes zones. Ok. Ça devient de plus en plus intéressant et à mon avis, là en fait il te reste que 3. Ah, oh putain, ça va être des gros pourcentages là. Donc là tu as, le prochain c'est 17%, celui d'après c'est 21% et celui d'après c'est 35%. Oh putain. Ah ouais, mais c'est-à-dire que j'ai pas de gros trucs genre 80% de... Non, là les derniers c'est 17, 21 et 37 et je peux te... 35 pardon. Ok. Et je peux te dire une chose, c'est que tu seras beaucoup plus surpris que tu ne le penses. Oh là. Je commence par les 17%. Ouais, vas-y. Tu viens de la péninsule ibérienne. Soit le sud de la France, l'Espagne, le Portugal et cette partie-là aussi. La péninsule ibérienne, combien? 17%? Ouais, ça fait partie des 3 plus gros chiffres. 21%. Europe de l'Ouest. Belgique. Ah, pas Europe de l'Est.
Belgique, Europe de l'Ouest. France, Allemagne, Netherlands, je sais pas ce que c'est Netherlands, Switzerland, Luxembourg, et en fait tu Europe es, de l'Ouest, ouais, voilà. tu es Enfin, c'est l'Europe, européen. quoi. 21%. En sachant que ça, C'est c'est une après, grosse il y a un puissance. dernier, et le dernier, il y a 30. Ah, mais putain, je viens de partout dans cette partie-là, en fait, du globe, là. Je suis, Ouais, complètement. Bon, il y a ton dernier, et du coup, le dernier, tu viens du Bénin et du Togo. Du Togo, Togo. juste Eh. là, mon cœur. C'est là ton plus gros chiffre. C'est là que viennent tes ancêtres. Ah, et c'est juste à côté De partout. des Des premiers endroits, endroits ouais. qu'on avait vus dans les premiers pourcentages. C'est génial. C'est super précis en plus. Parce que c'est-à-dire que sur une carte, si on regarde juste un pan dans lequel il y a toute l'Europe et puis l'Afrique en dessous, et en fait, je suis là. Bah, Du coup, je vais te montrer ta map. waouh! Oh, je m'attendais pas à ça par contre. On a la partie Afrique, quoi. Et on a la partie européenne. T'es africain et européen. Et ça donne moi. Voilà. Ah, putain! Et je viens pas de Russie. Il Bon, était sûr. désolé pour les Russes, mais c'est pas ça. Il était sûr de pas venir de Russie, c'est bon. Non, vraiment. Génial. T'es pratiquement en ligne droite. Ça va, tu te sens bien? C'est moi qui posais la question. C'est juste énorme, franchement, ça fait une sensation très spéciale d'avoir une clarté en fait sur notre propre passé. C'est très sympa. Ça donne envie d'apprendre l'histoire en fait, ça donne envie de revenir sur sa période, d'en connaître encore plus. Ah ben je pense qu'on va faire une sélection et que dans notre tour du monde on va essayer d'y passer quoi, parce que ça fait C'est chez carrément, toi quand même. Ouais voilà, ça fait partie Surtout de mon le histoire. Bénin et le Togo, C'est écrit dans ma peau. A few inches later. A few moments later. la personne klaxonne comme si c'était la Coupe du Monde que le Godzilla avait gagné. Faut arrêter à un moment, je sais qu'il a monté cet ADN, mais là, One eternity c'est later. quoi ce fou? Waouh. C'est quoi? Arrête, arrête, je t'en supplie. Oh putain. Oh my god. Ouais, ok, d'accord, on a compris. Putain. Oh putain. Bon. Oh putain, t'inquiète pas. Bon. Attends. Je veux couper. Mais c'est pas vrai. Bon, t'es prête? 1%. Déjà, t'as pas de en dessous de 1%. 1% Sardinia. Vous savez pas où est le Sardinia? Ah ben voilà, il est là. À côté de l'Italie. C'est pour ça son accent. Comme petite sardine. 1% Sénégal. 1% Sénégal. Vous le voyez, j'ai pas besoin de vous le montrer. C'est trop bien. Bon, 2% ça commence à être plus sérieux. Portugal. Je savais. Tu le savais. 2% Basque. What the fuck? Écoute, on aime bien le gâteau basque, donc il n'y a pas de raison. Ensuite 2% Bénin, Togo. Donc là tu... ouais, elle se rapproche plus de moi qu'on ne le pense. 2% Cameroun, Congo et le sud des Bantou, Bantou quelque chose là. Maintenant on attaque le 3%. Irlande et Scotland. Alors, je sais pas comment lui annoncer ça parce que là elle va vraiment péter un plomb. Bon. Attends. C'est un truc important là? Ça a l'air, ouais. De Native American, North Central, South. Oula. Ça y est, elle est déconnectée là. On n'entend plus. 21% France. Et ouais. Oh non, mamie Jeanne. Tu as 23% de native américaine du sud. Tu es vraiment une native de là.
Je sais qu'il en reste qu'un et que c'est sûrement le plus gros du coup. Je n'ai aucune idée d'où ça peut être étant donné que je sais pas du tout. Ça peut être si c'est le plus gros. Donc c'est un peu comme Aurélien tout à l'heure, le Togo et le... Ouais. Et là ça déjà c'est que des gros chiffres depuis tout à l'heure. Et là ça va vraiment être les derniers, ça va vraiment être chez moi quoi. J'ai l'impression qu'on a déjà tout dit en fait. Du coup je vois pas du tout ce que ça peut être. Tu as 32%. Attends, 32%? 32. L'autre c'était 23. Donc ça veut dire que La majorité de De ton, mon ton ADN de l'Espagne. Oui. 32% espagnol. Juste à côté du Portugal, oui, mais elle a chopé l'ADN majoritairement qui venait de là. Et ça n'est plus. Choquant, hein, choquant. Et je sais pas dire un pet de mot en espagnol. Elle ne sait pas parler espagnol. Tu es bien plus hispanique que tu ne veux l'avouer. Ah mais là, c'est la honte. C'est latine, hein. C'est la honte pour tous les Espagnols que je sais, je peux parler espagnol. Il va falloir que tu t'y mettes là. Ah ouais, c'est clair. Je te donne 2 jours pour parler couramment. C'est ta langue. Moi, je veux plus parler espagnol, ça. Pero, Ah si, du coup, si, il faut. pero, Pero. tuve, pero no tuve tiempo de tirar el dinero. Le seul truc que j'ai appris à dire à un chauffeur de taxi. Je suis espagnol, les gars. Maman, tu verras cette vidéo, tu sauras que mamie, ta maman, est espagnole et pas portugaise. Ça, je pense que ça va lui faire un choc. Parce que je crois que ma mère est persuadée que ma grand-mère elle vient du Portugal, normal, parce que l'histoire nous dit ce genre de choses. Mais en fait, non, maman, ta famille vient de l'Espagne. Et je précise quand même, j'ai grandi en Martinique et je suis caribéenne. Quel hasard, quand même, je sais pas, mais je pense que moi, en tout cas, je vais prendre beaucoup de temps à me remettre de tout ça. J'ai pleuré. Alors, franchement, je serais de vous passer la marque de mon maquillage parce qu'il a tenu du début à la fin. Mais j'ai pleuré comme une madeleine. Et peut-être que pour certaines personnes, ça va faire elle en fait un peu trop, mais par rapport à l'histoire de ma famille, par rapport à ma famille tout court, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment su d'où je venais, je n'étais pas vraiment sûre de mes origines. Il y a eu beaucoup de blagues, il y a eu même beaucoup de doutes tout simplement. Je ne vais pas rentrer en détail dans l'intimité de ma famille, mais je sais que entre frères, sœurs et tout, c'est vrai qu'on a beaucoup douté nous-mêmes de qui était tel parent, si c'était vraiment notre parent à nous ou pas. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais voilà, on a une vie un peu bizarre. Et c'est vrai que de savoir d'où je viens, je sais pas, c'est un peu comme si c'est quelque chose que j'avais jamais su toute ma vie en fait. Et là, je sais pas, c'est comme si beaucoup de doutes étaient envolés. Et je pense que pour les personnes qui ont grandi aussi avec beaucoup de doutes, parce que chaque famille a son histoire, et toutes les personnes qui ont grandi avec ce doute-là, je pense que vous pouvez comprendre un peu ce que j'ai ressenti sur le moment, pouvoir me dire « Ah, je viens de cet endroit-là, ça veut dire ça, tu vois ». C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression de... J'ai pas besoin de compter sur la confiance de quelqu'un. J'ai un test scientifique qui me dit vraiment aujourd'hui « Regarde, tu viens de tous ces pays !» Et il y en a énormément. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que de pouvoir avoir ces pays en face des yeux, ça répond à 3 milliards de questions avec lesquelles j'ai grandi. C'est précieux en fait de pouvoir avoir cette information-là. Très identitaire, ça Ouais. fait partie des racines. De garder ça en tête aussi pour la suite de notre histoire. Grave, C'est une super bonne idée. ça embellit cette aventure. Ouais. Et je suis espagnole et je vais apprendre l'espagnol. Gracias por ver este video. Suscríbete y te beso mucho. Adiós. Merci C'est d'avoir nice. regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, surtout likez-la. N'oubliez pas de la partager parce qu'on a encore une petite chaîne et que c'est le partage justement qui fait que la chaîne grandit. Plus les gens ont la possibilité de voir, plus la chaîne a des chances de grandir. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je pense que là, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'aller revoir les résultats d'Aurélien et les miens. Et oula, j'ai une oreille qui se bouche. Et voilà, bah écoutez, adios. Gracias. Pero yo no. Gracias. Non, adios. Peu importe. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望忘れない10年後の8月また出会えるの信じて
以降の思い出を出会いはふとした瞬間帰り道の交差点で声をかけてくれたね一緒に帰ろう